Bonjour et bienvenue à tous. Nous découvrons aujourd'hui comment les chefs d'État dépensent leur argent et les biens très coûteux qu'ils possèdent. Les chefs d'État sont connus pour avoir une extrême discrétion sur ce qu'ils possèdent comme biens. Cependant, mis à part les maisons luxueuses, les cortèges de voitures et le fauteuil présidentiel, les chefs d'État en ont plus que vous imaginez. Voici une liste d'objets très coûteux que les présidents possèdent. Avant de commencer, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. On commence. Avions et jets privés. Ce n'est un secret pour personne que les dirigeants les plus puissants du monde sont souvent transportés par des avions hautement spécialisés. Certains gèrent avec un seul, tandis que d'autres disposent d'une flotte complète d'aéronefs personnalisés. Les personnes à bord peuvent communiquer avec les sous-marins nucléaires. Construit pour les urgences, l'avion est toujours prêt à bouger. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Une fois à bord, certains passagers peuvent accéder à des informations hautement classifiées. Ainsi, même en cas d'urgence, les dirigeants peuvent être tenus informés des développements politiques importants. Une équipe de sécurité d'élite est à bord à tout moment et l'équipement est à la pointe de la technologie. Appartements. L'immobilier de luxe est un excellent choix pour investir, en raison de sa stabilité globale et de son potentiel de profit. Ils peuvent offrir d'excellentes opportunités d'investissement pour ceux qui cherchent à acquérir l'immobilier. Certains des riches présidents s'efforcent de plus en plus à acheter un appartement luxueux et coûteux lorsque le prix est extrêmement élevé, ou quand les prix n'augmentent pas comme ils le souhaitent pour leurs activités de plein air. Ils ont la possibilité de décider quoi faire de l'appartement acheté, bien que certains le conservent pour l'appeler comme leur. Voiture. Les présidents africains sont prêts à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour conduire des véhicules blindés haut de gamme, quelle que soit leur position. C'est complètement compréhensible. En raison de la nature de leur travail et de leur statut dans le pays, leur sécurité est d'une importance primordiale. Ils choisiront donc un véhicule capable de se déplacer à grande vitesse sur le sol, dans les virages très stables et sécurisés, mais avec tout le luxe qui reste sur les roues, rien que pour le grand patron. Des caves à vin, des réfrigérateurs, des téléviseurs haute définition, de l'infotainment, tout le confort dont vous avez besoin lorsque vous voyagez. Ce n'est pas bon marché, surtout depuis qu'ils possèdent beaucoup de ces voitures. Les contribuables devront supporter ce fardeau. Après tout, les voitures sont comme des jouets pour les riches. En fait, cela s'applique aux riches qui ne dépensent pas vraiment leur argent pour les acheter. Maison. Si vous avez des millions de dollars, vous devez le placer quelque part et habiter un endroit aussi bien que n'importe quel autre. Mais si vous empruntez énormément pour impressionner vos amis avec une maison beaucoup plus grande que nécessaire, vous ne cherchez pas à être riche. Vous avez l'air fou. La valeur des propriétés augmente sur le marché de l'ultra-luxe. Parmi les 10 maisons les plus chères du monde appartenant à des milliardaires, aucune ne coûtait moins de 100 millions de dollars. Plusieurs ont échangé des mains ou revendiqué une valeur estimée supérieure à 2 fois ce chiffre. Les moins chères de ces maisons très chères ont échangé leurs mains pour 117,5 millions de dollars. La Maison Blanche est l'un des symboles les plus reconnaissables du prestige et du pouvoir présidentiel. Malgré les installations confortables, la plupart des gens sont encore plus impressionnés par l'étendue des services fournis par la Maison Blanche. En plus du nettoyage, de la lessive et des courses de toutes sortes, divers membres du personnel sont toujours à l'écoute du président et de sa première famille pour tout ce dont ils ont besoin. Outre les assistants administratifs qui répondent aux besoins de l'entreprise, le personnel de la Maison Blanche comprend des jardiniers, des fleuristes, des valets, un chef pâtissier et du personnel de cuisine disponible 24 heures sur 24. C'est le même confort que les présidents veulent obtenir à l'extérieur des Maisons Blanches, ce qui les motive à acheter leur propre maison chère et luxueuse. Île privée. Peu de gens peuvent même rêver de posséder une île privée. Mais certains des présidents ne possèdent pas seulement un coin de paradis. Ils ont également réussi à transformer ces destinations exotiques en une opportunité d'affaires lucrative. La liste des îles va des plus populaires escapades dans les Caraïbes à certaines des destinations les plus éloignées, tout en quête d'une vie privée sans paparazzi. Parfois, les présidents ont besoin d'un temps et d'un lieu isolé, loin du bruit, pour gérer et équilibrer leurs activités. Par conséquent, ils se procurent des îles chères avec toutes les installations de leur désir pour profiter de leur temps. Les montres. Il n'y a pas de mal à acheter une montre chère uniquement parce que vous la voulez. Vous l'avez peut-être repérée dans la vitrine du bijoutier lors de votre promenade du midi et vous en avez toujours rêvé. Un jour, vous avez osé aller l'essayer en laissant la carte de crédit au bureau. S'il est vrai que les montres de luxe sont des investissements fonctionnels dans le sens où elles vont durer de nombreuses années, elles constituent également des investissements dans le sens où elles sont composées de substances de valeur qui conservent une valeur dans le temps.
Les présidents n'ont qu'à regarder la hausse fulgurante de l'or au cours des 10 dernières années pour rappeler la valeur potentielle à long terme des bijoux composés de ces matériaux précieux. L'autre facteur déterminant la valeur d'investissement à long terme d'une montre de luxe est sa marque prestigieuse, ce qui le rend d'autant plus attrayant pour les collectionneurs de montres, dont beaucoup se libéreront volontiers de milliers de dollars en échange de Rolex ou Omega, vieux de plusieurs décennies. Les présidents qui portent des montres de luxe sont ceux qui peuvent discrètement porter des biens qui sont synonymes de richesse raffinée, mais dont le succès reste sous-estimé grâce à un véritable sens de la classe. Immobilier cher. L'achat de maisons de luxe à des prix gonflés est un investissement douteux. C'est la raison pour laquelle les riches présidents préfèrent acheter des biens immobiliers prometteurs, mais il est toujours bon marché de faire des bénéfices plus tard lorsque leur prix monte en flèche. Les présidents optent pour l'immobilier car c'est une affaire perpétuelle où ils peuvent grandement en profiter à l'avenir, soit en le vendant, soit en le maintenant pour eux-mêmes. Certains arrivent à installer des guichets automatiques dans les locaux, car se rendre à la banque devient un flux trop important. Bateaux. Quand on fait un tour dans divers ports et lacs, ils en verront beaucoup dans des bateaux en grande partie inutilisés. Le seul avantage de posséder un appareil particulièrement gros et compliqué est que cela donne l'impression que vos autres indulgences sont pratiquement gratuites. Certains présidents dépensent beaucoup pour louer des bateaux, tandis que d'autres achètent les leurs. Ces bateaux ont également tendance à rester inutilisés pendant de longues périodes, ce qui est le pire moyen de le faire. Les bateaux ne sont pas un moyen de rester à flot. Les présidents ont de l'argent à dépenser pour que ce passe-temps leur apporte le statut. Si vous possédez un hélicoptère, un jet privé, des voitures de luxe, plusieurs complexes hôteliers et terrains de golf, il n'est probablement pas surprenant que certains possèdent également un yacht alors qu'ils n'aiment pas vraiment les bateaux. Restaurant. L'industrie de la restauration, comme d'autres industries, n'est rien d'autre qu'une entreprise. Cette configuration d'entreprise est claire lorsqu'il existe une forte demande pour un service ou un produit particulier sur le marché et décide de l'offrir pour des raisons rentables. Certains présidents payent beaucoup pour posséder les restaurants les plus chers du pays en tant que stratégie commerciale visant à accroître leur richesse. Les restaurants chers peuvent être des pièges à touristes où ils ne comptent pas sur les commentaires des médias sociaux ou des clients assidus pour les maintenir en vie année après année. Ils sont relatifs dans les prix par rapport à leurs concurrents. Mais le soin et la préoccupation d'un restaurant cherchant à être considéré comme l'un des meilleurs au monde sont poussés à fournir des quantités abondantes de produits glorieux et merveilleux simplement parce qu'ils ont à cœur de le faire. C'est intentionnel et cela coûte très cher à ceux qui fournissent ce luxe. Ils risquent de perdre quelque chose d'important s'ils parviennent à convaincre les gens que c'est incroyable. Yacht. De nombreux super yachts coûtent plus de 200 millions de dollars et appartiennent aux présidents les plus riches du monde. Le yacht le plus cher jamais construit est en or massif et coûte 4,8 milliards de dollars. Les yachts ont des caractéristiques telles que les cinémas, les salles de concert et plusieurs piscines. Certains des présidents les plus riches du monde possèdent les yachts les plus farfelus, notamment des héliports, des piscines, des saunas, des biens remous, etc. Les yachts les plus chers du monde définissent le luxe. Les manias russes, les cheikhs du pétrole et les nababs du divertissement passent des vacances sur des yachts de plus de 200 pieds qui coûtent souvent plus d'un demi-milliard de dollars, sans oublier les frais d'entretien du propriétaire d'un super yacht. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce et de la partager avec vos amis. Et si vous souhaitez revisionner cette vidéo, elle est disponible sur l'application StarTimes One. Allez, on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo.